Hello tout le monde, c'est Nanouda. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'atelier parce qu'on va faire nos sucettes maison pour Halloween. Donc là on est en route, on met sa veste de travail et ensuite on met la fameuse Charlotte. On a toujours une belle allure avec ce truc, mais au moins les cheveux ne sortent pas, s'échappent pas. Et voilà, on n'a pas de mauvaise surprise, c'est super important. Et voilà, c'est parti. Je vais vous montrer mon matériel. J'ai acheté des nouveaux moules parce que j'ai plein d'idées de bonbons. Je me suis vraiment pris de passion pour la confiserie. En fait, j'ai plein d'idées. Là, je vous montre un petit peu mes achats. Ça, c'est pour mes futures sucettes à la cerise, la décoration rouge. Ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. L'arôme de yuzu. Donc voilà, l'arôme de cerise que je ferai une autre fois. Et ça, c'est les petits... je sais pas comment on appelle ça, les l'arôme de barbe à papa, c'est pour aujourd'hui. Ben voilà, la petite déco colorée, c'est pour aller avec ça. J'ai acheté, en fait, ça c'est pour les sucettes violettes. J'ai acheté chaque petite déco pour chaque goût, en fait. Et ça, c'est les moules que j'ai reçus, mais qui malheureusement sont trop petits. Donc on va faire des sucettes, mais plus petites que ce que j'imaginais. Mais je trouverai d'autres. Ça, c'était parfait, en fait. Ça, c'est la taille parfaite. Plus fine, plus grande. Mais c'est pas grave, je pense qu'avoir toutes sortes de tailles, c'est très bien. Et j'en commanderai d'autres que je vous montrerai aussi à l'occasion. Mais ce que j'aime bien, c'est la petite spirale aussi, là. En fait, je veux bien les couler en mode artisanal sur une feuille, puis mettre le bâton super vite. Mais le problème, c'est que le sucre, ça fiche assez rapidement, il faut travailler vite. Et ça, c'est mes moules en forme de cœur, où je veux mettre le fond de ma cuve. Vous allez voir après. Mais c'est tellement beau, ça fait vraiment un effet de verre. Oh, je m'emballe. Vous voyez à quel point j'aime ça. Donc pour commencer, on va laver les moules. Bien sûr, toujours bien laver ces moules quand vous venez de les acheter. Parce qu'on ne sait pas toutes sortes de produits qu'on y a déposés, etc. Voilà. Donc moi, je préfère toujours bien les laver à l'eau chaude, frotter et vous les laisser sécher. Après, vous allez les tamponner avec du papier unique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité. Donc là, je vais juste les poser sur une grille en attendant que je fasse le reste, que je prépare les ingrédients. Et ensuite, on va les tamponner. So happy! J'aime trop tout ce qui est en forme de cœur. Je dis que c'est pour Halloween, mais je vous tape des cœurs, des roses, des barbes à papa. Mais c'est comme ça. C'est comme ça ici. On va préparer aussi la petite tête de cuisson, le petit tabouret parce que voilà... quand vous faites du caramel, il faut de la patience. Ici, je vais en préparer 2 en décalé. Donc, on va faire un yuzu, un barbe à papa. Mais on ne va pas les cuire en même temps. On ne va pas les démarrer de la même façon. Parce que une fois que c'est cuit, vous ne devez pas attendre avant de les mouler, quoi. Vous devez y aller direct. Et si vos 2 caramels atteignent leur température en même temps, vous êtes un petit peu dans la mise parce qu'il y en a un qui va brûler ou un qui va figer parce que vous pouvez pas les couler en même temps. Ou alors vous avez 4 bras et quelqu'un avec vous, ça c'est bien. Enfin bref, je vais vous montrer mon sirop de glucose, mes thermomètres spécifiques, enfin un est à moi, un spécifique pour le caramel et bien sûr l'élément essentiel, le sucre et l'eau que vous verrez plus tard. Notre petite cuillère en bois avec le trou au milieu. Il y en a une qu'on va laver d'ailleurs. Et pour éviter que ça brûle dans le fond de la cuve, voilà, je vais vous mettre ici 100 g de glucose, ensuite 100 g d'eau et ensuite 330 g de sucre. Le sirop de glucose, vous pouvez le trouver très facilement au Carrefour avec la marque Vainé ou alors vous pouvez la commander sur Amazon. Ça coûte pas cher, ça coûte moins cher que d'utiliser du miel ou sirop d'agave ou d'autres choses. Je sais pas trop si c'est les bons substituts, mais c'est ce que j'ai en tête. Mais honnêtement, le sirop de glucose c'est très efficace et c'est plus rentable. Donc voilà, ne stressez pas pour trouver cet aliment. Parce que moi, souvent, ce qui m'empêchait de faire des choses, ce qui m'empêche encore des fois de faire des choses, c'est de trouver les bons ingrédients. Je suis vite découragée s'il faut faire plusieurs magasins. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais bon, voilà, une fois que vous avez trouvé, vous vous rendez compte que c'est pas si difficile et puis c'est facilement accessible. Et vous achetez en grande quantité si vous comptez en faire plusieurs fois. Et puis voilà quoi. Le sirop de glucose, ça se garde pas mal. Mais il faut bien fermer, bien nettoyer les bords, pas que ça colle et pas attirer des insectes en fait. Bien nettoyer. Comme le miel, le sirop de riz, etc. Et voilà.
Ici, on va mettre l'arôme de yuzu. Au début, j'étais un peu perplexe parce que quand j'avais fait les sucettes à la violette, j'avais mis que 6 gouttes et ça, c'était déjà très parfumé. Ici, je pense j'en ai mis... Attendez que je réfléchisse. Je vais noter sur un papier. Bon, je vous l'écrirai en description. Et ouais, et puis je me suis demandé comment faire du jaune. Donc j'ai cherché sur internet. Je regardais avec vous en même temps, je me rappelle même plus. Donc du rouge et du vert. Ok, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ici on prend du rouge, du rouge Noël pour Halloween et puis du vert Noël. Donc on est bon. Vous avez vu la couleur que j'ai eue à la fin? C'était pas du jaune, c'était du mauve. Mauve foncé. Je sais pas. Mais franchement, à la fin, je me suis dit, ça donne trop bien avec les petites perles oranges, ça fait Halloween. Et voilà, ça m'a donné l'idée de faire la vidéo pour Halloween. Parce que j'étais vachement en retard. Hein. Pour une vidéo par mois, je suis vraiment à la limite. Mais je vous jure que je prends le temps de faire les choses pour les faire bien. Voilà. Mais on accumule quand même des fois de la fatigue, mais je veux rester... Je veux garder cette passion, je veux faire les choses bien, je veux pas faire pour faire. Je vous l'ai déjà dit ça, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais je veux les faire vraiment quand je le sens et que je me sens inspirée. Et là, je me sentais bien. Tu vois, une sucette, ça peut être une bonne idée en fait. Donc là, on va aller mettre les décos à l'avant, ces petits bâtons. Et on va commencer par mettre le sucre et l'eau dans la casserole. Vous allez faire bouillir tout ça. Pas besoin de température précise à ce moment-là, jusqu'à ce que vous voyez les premières bulles. Et à l'avance, vous mélangez bien justement pour pas qu'il y ait des morceaux et des amas de sucre. Après, vous allez laisser cuire et surveiller quand même pour pas que ça brûle. Hein. Vous pouvez mélanger de temps en temps. Et voilà, vous allez enlever la casserole du feu et ajouter le sirop de glucose. Vraie galère, bonne chance. J'ai utilisé la Maryse aussi parce que le sucre refroidit. Hein, là. Sinon, évitez d'utiliser quand même la Maryse, utilisez la cuillère en bois. Vous allez juste faire mélanger pour dissoudre un peu le sirop de glucose pour éviter encore une fois les amas. Mais après, quand vous avez mis le sirop de glucose, il faut vraiment plus du tout mélanger. Vous allez laisser cuire. Et de temps en temps, pour éviter que ça brûle, hop, vous passez un petit coup avec la cuillère en bois. Et la prochaine étape, c'est de laisser cuire. Laissez monter la température jusqu'à 152 degrés. Mais à surveiller à partir de 140, ça va monter très vite. Et quand ça atteint 149, 150 max, vous l'enlevez, vous mettez le colorant avec l'arôme. Et petite précision, quand vous faites du caramel, prévoyez les pauses pipi à l'avance parce qu'il faut surveiller. Moi, j'ai dû courir là. J'avais trop besoin. Désolée. Et voilà, bon, on y est presque là. Voilà, quand mon caramel a bien pris en température, que je vois que j'ai largement le temps de faire commencer mon second caramel, je sais que j'aurai le temps de les mouler sans que ça brûle. Voilà, ça vous le savez, à force de le faire, vous savez plus ou moins combien de temps. Je peux pas vous dire de tête, c'est vraiment des choses que vous apprenez quand vous le faites, quoi. Et limite, vous pouvez même attendre d'avoir fini un pour faire l'autre, ça va très vite. Hein. Donc là, j'ai mis le colorant soi-disant jaune, qui devrait faire un mélange jaune, qui a fait un mélange Halloween. Et puis voilà, on va mélanger tout ça. Ça a débullé pas mal. Bon, il y a encore un petit peu de petites bulles, mais moi, perso, ça me dérange pas. Et on va commencer à couler nos sucettes. Au début, c'est un peu difficile. Et moi, je galère toujours à tenir la casserole. C'est un peu lourd pour mes petits poignets. Et voilà, à force de faire, je vais me perfectionner. Mais bon, voilà, quand ça déborde, c'est pas très grave. Quand c'est séché, vous l'enlevez. Et regardez ce petit trésor que j'ai trouvé sur la table de travail. Un petit sucre perlé magnifique. J'avais vraiment envie de la garder. Elle était tellement belle. Regardez-moi ça, on dirait du verre. Et là, on va couler la barbe à papa. Là, je vous ai vraiment spoil, hein, mais c'est juste parce que je trouve ça trop beau. C'est des belles images à vous partager. Là, vous avez pas vu et vous n'allez pas voir quand je fais l'eau de caramel. Parce que, en vrai, c'est la même chose. Je ne vais pas vous montrer 2 fois la même chose, quoi. Vous avez compris le principe. Petite perle.
J'adore vraiment les petites... je sais pas comment ça s'appelle, les pépites colorées. Comment vous appelez ça, vous? Sprinkles. Ça fait vraiment fête foraine, quoi. J'adore. Je retourne en enfance en faisant ça. J'aime vraiment bien. J'aimerais bien en avoir de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les goûts possibles et inimaginables. Ah ouais, et pour laver, je vous conseille vraiment de laisser tremper au maximum. Frotter de temps en temps, remettez de l'eau chaude. Et pour que le caramel se dissout, en fait, parce que ça sert à rien de frotter comme ça avec l'éponge. Vous allez abîmer vos casseroles, donc laissez tremper un maximum. Et là, je vais vous montrer comment on les emballe. En fait, sur Amazon, j'ai trouvé vraiment un kit. Enfin, un kit. C'était les moules à sucette avec les emballages et les petites ficelles, enfin les petits trucs pour attacher et les petits bâtons avec. Donc j'ai voulu tester et je trouvais vraiment que ça donnait bien parce que même si mes sucettes avaient des petits défauts, je trouve qu'avec l'emballage, ça faisait bien propre, joli, festif, cute quoi. On dirait que je suis sur Instagram, je vous donne des hashtags. Enfin voilà. Et je préfère celle avec les spirales, mais ça reste pas mal non plus. Voilà, je vous mets un petit accéléré de mes démoulages. Perso, j'attends pas hyper longtemps avant de les démouler. Vous juste touchez, vous voyez ce que ça donne quoi. Faut que vous pouvez... je sais plus parler, désolée, je suis vraiment fatiguée. Faut que vous puissiez entendre le tic de votre ongle sur la sucette. Ah, celle-là, je la trouve trop bien. Ça, je trouve vraiment, ça fait Halloween. Il manque plus que les petites oreilles de chat, là, ça aurait été parfait. Par contre, posez-vous, mettez une vidéo YouTube pour faire tout l'emballage. Ça prend du temps hein, de ficeler chaque petit tour, faire un petit nœud. Ça, je vous montrerai à la fin. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. En fait, faire la sucette en elle-même, faire cuire le caramel, les couler, ça va. Genre même le temps que le sucre fiche m'a pris moins de temps qu'emballer, quoi. Mais voilà, moi, je trouve ça chouette. Je mets une petite vidéo YouTube, j'écoute de la musique, j'emballe ça, j'écoute des podcasts, tranquille quoi. Mais ça peut être chouette aussi ça peut être une bonne activité à faire en groupe ou avec vos enfants ou vos neveux, vos nièces, peu importe. Ça vide la tête en fait de faire des trucs artisanaux, manuels, artisanaux. En tout cas moi, j'adore me dire qu'après, quand j'ai tout fini, c'est beau et c'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux yeux, aux autres. Et vous dire, c'est moi qui l'ai fait. Au départ, c'était juste un petit paquet de sucre. Au départ, c'était juste un sirop de glucose qui colle partout. C'était juste un bâton, c'était juste des petites perles oranges. Mais puis, vous mettez toutes vos idées en place et bam, ça donne quelque chose que vous pouvez offrir et faire plaisir, quoi. C'est bien. Et oui, voilà, j'ai testé mes fameux moules et regardez le résultat. Moi, j'adore les petites bulles comme ça. On dirait vraiment du verre, c'était magnifique. Et même quand vous le touchez, c'était vraiment du verre. Et ça peut être un bel élément décoratif aussi. Mais ça, c'était juste pour moi, pour mon plaisir personnel. Et les sucettes, c'était pour la vente. Vous pouvez les retrouver en magasin. Et moi, je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos et pour suivre un petit peu mon parcours professionnel qui commence à se développer. Et je serais vraiment ravie de partager ça avec vous. Gros bisous!